La source divine présente l'être intérieur. Dieu, c'est toi. Par Stéphane Robin, à la narration Jeanne Blanche. Introduction. À toutes celles et à tous ceux qui cherchent et qui trouveront, à tous ceux qui sont en quête de quelque chose à cette heure en trompe-l'œil, de densité obscure et apeurée. Il existe une aube qu'il est possible de contempler si nous les désirons ardemment. La vie que vivons à l'heure actuelle, est-ce réellement la vie que nous voulons mener? Il y a un monde dont nous ignorons tout, dont nous avons oublié la connaissance, car nous ne prenons plus le temps de nous écouter, de nous y connecter. Notre existence actuelle est illusoire. N'est-il pas? Comprenons ici l'illusion comme étant une interprétation erronée des données sensorielles, émotionnelles, mentales ou égotiques liées au monde matériel, au monde limitatif de la forme. Nous pouvons et devons vivre une autre réalité. Libérons-nous en parcourant les sentiers intérieurs que foule un petit nombre de nos frères et sœurs. Même si cela, à l'ère de la rédaction de cet ouvrage, s'amplifie exponentiellement. Nous nous devons maintenant de nous éveiller pour certains, de nous rééveiller pour d'autres. Nous devons connaître ce qui nous attend. Des profonds changements en cours actuellement pour notre planète. Une transformation du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui a lieu. Mais dis-moi, toi qui écoutes cet audio, quelles questions te poses-tu dont tu n'es déjà intrinsèquement la réponse? La réponse est présente en toi depuis la toute première étincelle de vie. Puisse cet ouvrage faire résonner en toi des vibrations qui te permettront de discerner ce que tu ressens juste en toi. En réalité, quels sont les mots, sinon des vibrations lancées dans les cœurs voilés de notre conscience, aux abois, cherchant à faire résonner au fond de nous une vérité déjà existante, ne cherchant qu'à s'exprimer pleinement, en accord avec nos actes, paroles et pensées. Ne nous empêchons plus de rêver, soyons ces rêves. Nous avons simplement à apprendre à rêver justement. Nous devons vivre nos rêves intérieurement, sans jugement, ni doute, ni attente. Car c'est lorsque nous nous y attendons les moins que ceci se réalise. Grâce à ce que l'on nomme de lâche-prise, qui est la porte de la manifestation. Acceptons aussi que cela ne se passe pas comme prévu par notre mental, nos projections de doute. Nous avons été capables de créer la bombe nucléaire? Non. Nous avons aussi la possibilité de créer la paix? Non. Une question que nous pouvons nous poser. Que puis-je faire pour améliorer le monde? Mon monde aujourd'hui, maintenant. Et qu'ai-je créé aujourd'hui en ce sens? Créons le monde dans lequel nous voulons vivre. Et cela commence maintenant en faisant les choix. N'est-ce pas de notre responsabilité? Chère conscience du cœur qui écoute cet audio, c'est à toi que nous nous adressons. Permets-toi
de lâcher prise et explorons ensemble de nouvelles dimensions de la réalité et nous accéderons ainsi à la véritable connaissance, la connaissance de nous-mêmes, notre intérieur, notre être intérieur. Notre être intérieur désigne l'ensemble des corps qui nous composent. J'ai choisi de traiter de cette force qui vit à chacun de nous. Voici selon mon expérience, mon interprétation de la vérité, celle qui est sous-jacente à toutes les vérités concernant l'être intérieur. Chapitre 1. La source. L'être intérieur est la parcelle divine en nous. Il prend de nombreuses appellations en fonction de nos croyances, nos cultures et nos religions. La grande conscience, l'être intérieur supérieur, les grands architectes, l'être suprême, l'esprit, les corps spirituels, les Christ, l'être divin, l'ange intérieur, l'enfant intérieur, l'être intime, la conscience, le cœur, les chi en Chine, les ki au Japon, les prana en Inde, les Tao, etc. Tout ceci n'est pas très important en réalité, car peu importe son nom, il est ce qui nous anime. Il est notre vraie nature. Il est nous, ce que nous sommes. Afin de saisir pleinement ce qu'est l'être intérieur, il s'agit de les remettre dans un contexte global et de comprendre son origine. De mon point de vue, il existe une source d'où tout provient, vit et où tout retourne. Attendons partout la totalité absolue et interdimensionnelle de la création multi-universelle. Cette source est constituée d'une force toute puissante, communément appelée amour fraternel, universel, inconditionnel. Nous pourrions visualiser cette source, cette grande conscience, comme une gigantesque masse énergétique. Tel est un soleil lumineux, cristallin, transparent de pureté, qui posséderait des milliards de rayons très fins, se répandant et rayonnant dans l'infinie galaxie cosmique universelle, et au bout desquels il y aurait un mini-soleil à l'image du gigantesque. Et ce petit soleil, c'est l'être intérieur, la conscience, l'esprit. Ce petit soleil, c'est nous. De même, ce petit soleil est relié naturellement à tous les autres petits soleils. Ce petit soleil interne est appelé lumière, qui est la source d'information énergétique, la source de la connaissance. C'est dans notre ADN, plus précisément contenu dans ces hélices, qu'est gardée et protégée l'information, la lumière. Mais comment trouver cette réalité? Comment avoir accès à cette fabuleuse information? Nous n'avons pas à la chercher, parce qu'elle est notre héritage. Cette information nous sera révélée à mesure que notre fréquence vibratoire augmentera à travers notamment notre système nerveux. Ne sommes-nous pas dans les temps de l'Apocalypse? Savez-vous que le terme Apocalypse signifie révélation? Mais pourquoi la plupart d'entre nous, cela a été oublié? L'être humain est la clé d'accès à cette information.
par l'amour inconditionnel. Nous sommes une part de cette source humaine, humainement appelée Dieu, que j'appelle conscience. Et nous sommes une énergie composée d'amour et de lumière. Nous sommes pure énergie infinie, éternelle et abondante. Toute la création est faite d'eux et baigne dans cette énergie universelle. Minéraux, végétaux, animaux, êtres humains, êtres spirituels ou êtres de lumière. Si bien que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Cette illusion de nous voir séparés, en réalité, nous ne faisons qu'un, car tout ce qui est nage dans cette énergie ou substance éthérée, que ce soit à l'intérieur de soi ou tout autour de soi. En effet, en tant qu'énergie, nous émettons et recevons des informations électromagnétiques. Ces données énergétiques contenues en nous sont définies comme étant basses ou hautes, rapides ou lentes. En réalité, elles déterminent notre signature, taux ou fréquence vibratoire. Plus notre reconnexion avec notre être intérieur est forte, plus notre signature vibratoire s'élève. De même, plus notre fréquence vibratoire augmente, plus notre connexion avec notre divinité intrinsèque se renforce et vice-versa. Il en va de même concernant les fréquences vibratoires basses. L'être intérieur se nourrit et se renforce sous l'effet de l'énergie positive, d'amour que nous lui donnons et que nous répandons. Nous sommes et vivons dans ce pur océan énergétique où s'échangent et s'entrelancent toutes les informations énergétiques transmises et reçues. Elle impacte directement à la fois notre propre existence, mais également l'existence de l'humanité ou collectif humain tout entier, et le monde du vivant, au premier rang duquel se trouve notre belle planète bleue. C'est au travers de ce pur océan de conscience universelle que l'être humain appelle le vide, les riens, l'invisible, que nos pensées, nos prières, nos émotions, nos intentions, nos actes, nos paroles sont reçues, traitées, renvoyées, recyclées, car elles sont elles aussi énergie. C'est uniquement notre manière de décoder la réalité qui en fait du rien, du vide ou du solide. Nous sommes plus que notre corps physique, humain au sens de la chair. Nous ne sommes pas limités à nos corps physiques et psychologiques. Nous sommes des êtres spirituels, des énergies animées par notre esprit, ce qui donne à notre humanité toute sa valeur. Vivant une expérience humaine par choix, conscient que nous allions tout oublier. En oubliant qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, d'où nous venons, où nous allons. Nous savions aussi que nous ferions tout ce qu'il faut pour retrouver la mémoire. Au travers de nombreuses expériences de vie différentes et variées auxquelles il nous faudrait, à chaque fois, si tel est notre choix, trouver la juste réponse. Tant que nous n'avons point appris, l'expérience se répétera dans nos vies, sous une forme ou sous une autre. Mais elle se répétera plus intensément à chaque fois jusqu'à ce que nous comprenions et réalisons pleinement la portée exacte de cette expérience.
faire de nos erreurs des leçons, de nos imperfections des perfections, de nos défauts des qualités, de nos péchés de vertu. Et c'est là même si nous devions revenir sur terre à de nombreuses reprises. La reconnexion avec notre être intérieur sublime notre humanité temporaire cyclique. Cet être intérieur éternel est composé de ce que l'on appelle les corps astral, l'aura, les chakras, qui sont des centres d'énergie au nombre de 12. 7 à l'intérieur du corps physique et 5 à l'extérieur de celui-ci. Pour ceux présents à l'intérieur du corps, il est facile de s'y connecter dès lors que nous nous autorisons à ressentir. Ces 7 centres d'énergie sont reliés 1 à la survie, 2 à la sexualité, 3 à la perception des sentiments, 4 au cœur centre de la compassion, 5 à la connaissance de la sagesse, 6 au troisième œil, l'harmonie entre la sagesse et le cœur, et 7 à la connaissance de qui nous sommes réellement. Unicité. Les 5 autres nous donnent une autre perception de l'éternité. Mais nous sommes également composés d'un champ électromagnétique autogénéré qui permet l'échange d'informations et nous confère des capacités spirituelles illimitées, abondantes, naturelles, innées, mais purement et simplement oubliées. Ce que nous avons oublié en réalité, c'est que nous sommes Dieu dans la chair. Oui, l'esprit vivant dans ces fantastiques véhicules terrestres qu'est le corps humain. Qui nous sommes, possède toutes les capacités d'omniscience, d'omniprésence et d'omnipotence. Cet oubli est l'une des raisons pour laquelle nous avons cette fameuse tendance à défier à tout va. La phrase communément admise disant que nous serions des êtres humains vivants, ou des expériences spirituelles, m'apparaît alors comme étant dénuée de sens et à l'opposé de la réalité. En effet, nous sommes des êtres spirituels expérimentant la vie humaine. Teilhard de Chardin. Il nous faut être parfaitement conscients que l'ensemble de nos expérimentations terrestres successives s'est fait sous les regards de la source divine intérieure, bienveillante de notre conscience, de notre cœur et sous l'égide des lois universelles telles que la loi des causes à l'effet ou causalité, la loi du libre arbitre, la loi des manifestations, la loi karmique. Depuis les milliers d'années, en expérimentant de nombreuses vies, nous revenons au travers des cycles de réincarnation. Par faire notre apprentissage en expérimentant la vie sur cette immense et fabuleuse planète, école appelée la perle bleue, que cet être vivant appelé Gaïa, conscience de la Terre. Il est important à mes yeux de noter la différence entre incarnation et réincarnation, de même qu'entre âme et esprit, la grande conscience. Incarnation et réincarnation. Nous avons initialement, pour notre première venue sur Terre,
fait le choix de venir entamer cette expérience terrestre. Un esprit ou conscience qui fait le choix pour la première fois d'expérimenter cette fusion avec le corps physique, fait le choix de s'incarner afin de former ensemble une âme ou conscience animique sur terre. Afin d'être précis dans l'élaboration de cette définition, je rappellerai que l'esprit n'est pas l'âme, de même que le corps n'est pas l'âme. L'âme est le résultat du rendez-vous entre le corps et l'esprit, que ce soit dans l'utérus ou ailleurs. L'âme est le produit de la fusion du corps et de l'esprit. L'âme offrant l'énergie nécessaire au maintien de la conscience dans le corps physique. Il naît avec le plein potentiel de son pouvoir spirituel, non adultéré ou altéré par les notions humaines, les lois, les dogmes et préceptes, les enseignements, la morale, l'injustice humaine, les limitations issues de la pensée humaine. Tout ce qui constitue les voiles aveugles qui empêchent l'homme d'exprimer sa vraie nature initiale qui est la divinité dans l'homme. L'homme Dieu. Donc, tant que cet esprit venant pour la toute première fois sur terre par l'incarnation n'aura pas été adultéré ni altéré, il sera la lumière du monde. La totalité du pouvoir de Dieu manifesté dans l'homme. Sa vie sera l'exemple même que l'homme, dans sa vraie nature, est fils de Dieu. Un tel homme vibre constamment sur les champs vibratoires divins et son approche de la vie reflète cette maturité suprême ou adulte cosmique et a conservé la lucidité de sa perfection initiale. Cela se reflète sur son corps physique qui vibre ainsi au-delà de la corruption physique et il n'aura pas à expérimenter l'illusion de la mort. Le karma n'existe pas pour un tel homme. En général, une fois sa mission sur terre accomplie, car nous avons tous une mission à accomplir sur terre. Comme nous pouvons les constater à travers les récits des divers groupements de peuples, un tel homme passe à trépas en emportant son corps physique avec lui. Il ascensionne dans toute sa gloire. Il peut circonvoluer à souhait pour l'éternité, car il est amalgamé à Dieu, source de toutes les sources, ainsi que le fils Jésus de Nazareth devenu Christ. Simon Kimbangu, Simao Koto, Ra, le prince Siddhartha devenu Bouddha, Ken Yin, etc. On appelle plus communément les maîtres ascensionnés ou guides du haut astral. Mais lorsque nous ne conservons pas notre état de perfection lors de notre incarnation initiale, pour toutes les raisons que j'ai précitées plus haut, nous subissons l'expérience de la séparation du corps et de l'esprit causée par l'illusion de la mort. C'est ainsi que s'applique alors la loi karmique de laquelle nous pouvons nous dégager. Les diverses réincarnations suscitent des séparations répétitives afin d'accomplir les cycles karmiques obligatoires nécessaires pour permettre à l'esprit de parfaire sa signature vibratoire
et d'atteindre les niveaux spirituels de la perfection divine qu'il exprimait avant l'échec de son incarnation initiale. Selon ce que l'on a exprimé au cours de la vie, les circonstances des réincarnations successives varient en fonction des signatures vibratoires des réincarnations précédentes. Contrairement à cette croyance bien connue que nous choisissons nos parents ou notre famille lors de nos nouvelles réincarnations, nous ne choisissons à aucun cas. En réalité, nous sommes soumis à la charge karmique accumulée durant nos expériences terrestres. C'est donc en fonction de cette tonalité que notre esprit va être automatiquement envoyé dans une famille prête, elle aussi, à recevoir cet être, car la tonalité vibratoire de la famille sera en osmose avec lui et sa mission terrestre. Croyez-vous qu'Hitler ait pu choisir la famille dans laquelle il s'est réincarné? Pour résumer, l'incarnation initiale est un choix que nous faisons délibérément, mais la réincarnation est un moyen ou une loi cosmique mise à notre disposition. Aussi longtemps que nous ne nous serons pas pleinement éveillés à nous-mêmes, permettant de réintégrer notre réalité originelle. Cette vérité établie, nous comprenons que nous devons retourner à la source, à l'état de grâce que nous avions lors de notre incarnation. Par exemple, lorsque nous utilisons le terme Christ, c'est en fait qu'à un moment, lorsque notre signature vibratoire reste très élevée, nous finissons par nous amalgamer à la source divine. C'est ainsi que Jésus de Nazareth est devenu Jésus-Christ, car il a exprimé la force christique, la force divine. Le Christ. Le terme Christ du grec Christo est la traduction du terme hébreu Messie, qui veut dire oint. Une personne ayant eu une onction, associer les vocales Christ à une seule personne, nous rend inférieurs et rend cette personne inaccessible. Prenons conscience maintenant que le Christ se trouve en chacun d'entre nous et qu'il a la possibilité de nous faire évoluer selon notre foi. Par ces faits, les enseignements de Jésus nous paraîtraient bien plus clairs. Prenons conscience que le Christ intérieur est égal au moi intérieur, qu'il est égal à l'être intérieur, au corps astral. En clair, c'est lui qui exprime la pleine puissance de son être intime au point de faire plus qu'un avec, se libère de la loi karmique. Se libère de ce que les hommes appellent la mort ou du cycle de renaissance. Aujourd'hui même, à l'heure de la lecture de ces documents ou de cet audio, des êtres se reconnectent à ce que l'on appelle la perfection, le retour à l'état de notre première incarnation, mais avec l'expérience de l'apprentissage de la vie sur notre vaste et fabuleuse bibliothèque universitaire, dans notre escarcelle. L'objectif final est de ne faire plus qu'un avec l'un et de réaliser que nous ne sommes pas dans la lumière, mais que nous sommes bien la lumière. Notre vie entière devient
alors une prière à elle seule. Nous pouvons nous extraire de ces karmas en prenant tout simplement la décision durant cette expérience de vie-ci. Bon nombre de croyants croient à la venue du Messie à la fin des temps, sa venue ou son retour. Or, presque tous les peuples de différentes contrées et cultures ont presque chacun eu leur Messie, sauveur ou annonciateur du royaume divin. Dans la Torah, par exemple, la venue du Messie fut promise au peuple d'Israël. Et Jésus de Nazareth vint sur terre afin de remplir cette mission précise. N'est-ce pas? Il vint donc au sein du peuple d'Israël afin d'éduquer ses contemporains sur les vrais sens de la réalité divine, ainsi que sur les sens profonds et réels de la vie. En suivant et en démontrant personnellement les principes et préceptes divins consistant en l'amour inconditionnel et au pardon miséricordieux. Il finit par élever ses vibrations jusqu'au point de saturation où il exprima la totalité du pouvoir de Dieu, manifesté dans la chair de l'homme terrestre. C'est cela même la signification de l'expression christique de la transfiguration dans notre frère Jésus de Nazareth. Nous a donné un si bel exemple de par son caractère particulier. Car Christ signifie l'expression de par un entre humain de la manifestation de tous les attributs de Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Un être s'étant reconnecté avec ses sommités spirituelles devient inéluctablement amalgamé à Dieu et trépasse en emportant son corps, puisque l'illusion de la mort n'a plus l'effet sur lui. C'est uniquement pour cette raison, et non pour purifier l'humanité de ses péchés, que Jésus de Nazareth choisit le chemin de la croix afin de démontrer de façon efficace cet amalgame avec Dieu. Pour démontrer à la face de toute l'humanité le fait que cette ultime union avec Dieu conduit l'homme de chair ayant manifesté Christ à passer outre la violence illustrée par l'illusion de la mort physique. D'autres êtres humains, bien avant Jésus de Nazareth, ont manifesté cet état christique. Et d'autres l'ont manifesté et les manifesteront encore après lui. N'avait-il pas prêché qu'en suivant son enseignement, nous aboutirons au même résultat que lui? N'avait-il pas rajouté que nous ferons de bien plus grands miracles qu'il n'avait effectués? Nous aurait-il menti en professant tout cela? Jésus de Nazareth n'est devenu Jésus-Christ qu'après avoir manifesté le Christ en lui. Vois-tu, dans le cycle général de l'histoire, le retour du Christ est programmé. Mais dans le cycle de la vie humaine, il a toujours été présent. Et il ne nous a jamais quittés. Par ailleurs, Noël, qu'importe la date où cette journée est célébrée, symbolise l'expression de la manifestation de Christ à l'homme. Alors qu'à l'ère de la rédaction de cet ouvrage, il symbolise plutôt l'expression de la manifestation du fric pour l'homme.
Tous les êtres humains ont le Christ en eux. Il suffit d'en prendre conscience. Dès que l'on en prend conscience, nous modifions nos vibrations. Nous remettons le Christ sur le trône. Nous reconnaissons, nous renaissons de nouveau. C'est ainsi que Dieu est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Le temple est notre corps. C'est en faisant taire notre personnalité, en écoutant les silences en nous, que nous nous reconnectons à lui, donc à nous-mêmes. C'est que toutes les religions nous ont cachés. Nous maintenant dans l'ignorance et gardant le contrôle sur nos vies. De par notre manière d'expérimenter la vie qui nous est offerte, nous pourrions de nouveau et finalement nous reconnecter à la connaissance et reprendre le pouvoir. L'expérience de vie. Lorsque nous réouvrons nos yeux de chair, une fois la connexion esprit-corps physique rétablie, lors de notre mise au monde, c'est comme avoir été dans une caverne sombre pendant très longtemps et que subitement nous en sortions aveuglés par la lumière du jour. Pendant les premières années de nos vies, bien que n'ayant aucun souvenir, nous percevons tout. L'aura et ses célestes couleurs, nous ressentons à la fois la beauté de l'amour et la dictature de la peur. Nous sommes à cet instant pureté absolue. Quelque peu grossie, certes, mais en connexion avec elle, qui nous a permis de satisfaire notre choix, la divine source de toutes les sources, source de tout pouvoir et de toute bonté. En grandissant dans la densité, nous devenons aussi denses que notre terre-mère a pu l'être, par la responsabilité de notre ignorance et de nos peurs. Gardons en mémoire que tout ce que nous envoyons nous revient. Nous finissons par oublier qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes présents sur terre, ici et maintenant. De ces faits, nous finissons par nous identifier au monde de la forme, au monde matériel, que certains appellent la troisième dimension de la réalité, celle de la densité. C'est-à-dire que nous nous identifions à notre physique, à nos pensées, à notre mental, à nos peurs, à notre personnalité. En somme, nous identifions à un être inférieur, source de toute peur et ignorance. L'ego dominant qui se nourrit de nos peurs, ce qui a pour effet de nous laisser vibrer sur des fréquences très basses, très denses. Tout comme l'ego, le mental, a lui aussi sa raison d'être, raison pour laquelle il faudrait que l'individu inclin à exprimer la splendeur de son être intérieur apprenne indubitablement à dompter son mental pour en faire l'allié du cœur, l'allié de sa conscience. Car la présence intérieure ne s'exprime jamais par le mental, mais au travers du cœur décomplexé de notre conscience aimante et dévouée. En nous nourrissant consciemment ou non des vibrations aussi basses,
notre corps physique subit ces faibles énergies. Dès lors, nos émotions négatives, irrésolues, accumulées depuis tant d'années et autant de fois finissent par pourrir en nous. Ce qui a, entre autres, pour effet de rendre notre corps physique malade, car les énergies ne circulent plus comme elles devraient. En laissant l'association égo-mentale prendre les dessus sur nos vies, nous permettons au moi inférieur ou être inférieur de dicter sa loi sur notre existence. Au-delà même de notre propre personne, nous contribuons à projeter dans les vastes océans de conscience universelle l'ignorance et la peur destructrice par l'émission d'ondes énergétiques négatives. Rappelons-nous notre capacité de co-création, de manifestation, d'attraction. Voyons ce que nous en avons fait. Or, nous ne sommes rien de tout cela. Nous avons et nous sommes un être intérieur supérieur. Nous devons nous les rappeler, nous en souvenir, nous sortir de ce que j'attends souvent être appelé les voiles de l'oubli. Nous avons à nous reconnecter à cette fabuleuse réalité qu'est notre être intérieur ou notre nature divine, spirituelle. Rétablissons de nouveau la connexion. Oui, absolument. Rétablir les contacts. En venant sur Terre, nous apportons avec nous cette essence, là, ici, maintenant, en nous. Nous avons une part de cette source divine en nous, qui est ce que nous sommes tous en réalité. La source dans la chair qui est conscience infinie et éternelle. On nous a fait croire que nous étions séparés, que nous vivons dans la dualité. Du point de vue du monde de la forme, solide non spirituel. C'est vrai, mais il n'en est rien. Nous sommes tous interconnectés. Il n'existe aucun espace de vide, comme on nous les laisse croire, ou comme nos yeux de chair nous les laissent illusoirement voir. Entre toi, ma sœur à La Réunion, et toi, mon frère en Inde, cet espace est en fait un immense océan énergétique universel, invisible, appelé aussi champ éthérique, où circulent librement pensées, mots, émotions, prières de toute polarité. Cette source qui est à la base d'absolument tout dans les multivers est présente dans chacune de nos cellules subatomiques à l'image de la cellule originelle, comme d'ailleurs dans toute cellule vivante. Elle est constituée d'une force toute puissante appelée amour inconditionnel, qui nous confère un pouvoir illimité prenant un aspect lumineux, mais non aveuglant. Tout au contraire, plutôt magnétiquement transparent et pur. Le cœur de notre conscience, l'être intérieur, qui est ce que nous sommes, nous permet d'utiliser et par voie de conséquences, de posséder toutes les capacités de l'esprit inhérentes à chaque être spirituel vivant d'expériences humaines que nous sommes, telles que manifestation, création, ubiquité, médiumité, télékinésie, projection astrale, guérison, auto-guérison, télépathie, etc. Ce sont là nos vrais pouvoirs, c'est là notre vraie nature. Grâce à la source de toutes choses et uniquement grâce à elle,
nous ne sommes que des canaux devant permettre à la toute-puissante de s'exprimer à travers nous. Nous sommes depuis toujours et pour toujours à son service. Afin de laisser s'exprimer l'être intérieur, nous devons les nourrir de cette force toute puissante que nous avons convenu tacitement en tant que pensée collective. Les nommer amour inconditionnel. Mais prenons garde, car l'amour n'est pas un mot, c'est une force, une énergie la plus puissante qui soit. Par ailleurs, en opposition, il existe l'énergie la plus basse qui existe et qui ouvre la porte à tous les maux. Cette énergie, c'est la peur. L'amour, cette force énergétique surpuissante, est à la base de l'univers, de tous les univers, de toute la création. Quand bien même on nous en aurait altéré la signification, nous avons à ressentir cette force dans nos entrailles, car elle ne demande qu'à être utilisée en abondance. Nous ne sommes pas faits, conçus pour vivre dans une autre densité que celle de l'amour universel, fraternel, inconditionnel. Cet amour inconditionnel s'exprime à travers des attributs énergétiques de haute fréquence, tels que le pardon, la compassion, la paix, l'acceptation, les lâcher-prise, la tolérance, l'écoute, le partage, l'humilité, la douceur, la bienveillance, la vérité, l'empathie, l'humour, subtil, les dons de soi, la joie, la sérénité, la foi, la confiance en soi, les détachements, etc. En utilisant ces attributs dans nos vies comme solution aux problèmes posés, nous nourrissons notre être intérieur, qui est la part du divin à chacun de nous, permettant ainsi au grand architecte cosmique de s'exprimer à travers nous au service d'autrui. Que ressentons-nous lorsque nous exprimons ou recevons l'une de ces énergies en nous? Nous ressentons des vibrations. Nous vibrons. Au sens propre en fait, parfois on ne reçoit pas, parfois on ne croit pas si bien dire. Nous vibrons réellement. Car qu'est-ce qu'une énergie si ce n'est l'émission ou la réception d'une impulsion électromagnétique que nous recevons, émettons et interprétons plus ou moins consciemment. Notre énergie est électromagnétique au même titre que la Terre. Chaque champ magnétique terrestre est que toute la création. Nous recevons et émettons des milliers d'impulsions électriques appelées vibrations chaque jour. Certaines d'entre elles sont élevées et rapides, d'autres basses et lentes. Nous les interprétons par notre éducation, nos croyances, nos diverses cultures, notre niveau d'éveil, ou plutôt notre niveau de connexion à notre être intérieur. Plus nous recevons et émettons de hautes vibrations, plus notre taux vibratoire personnel s'élève. Et inversement. Comme je le disais plus haut, nous ne faisons qu'un sur le plan de la conscience, sur le plan spirituel. Donc, chaque individu qui augmente sa signature vibratoire augmente le niveau vibratoire de ses pensées, de ses paroles, de ses actions, de ses émotions et augmente également son environnement, ce que l'on nomme l'ascension.
L'ascension. L'ascension est une expansion de la conscience. C'est le passage d'un état d'être, d'un niveau de conscience moins élevé à un état d'être de conscience plus élevé. Un alcoolique qui devient sobre ascensionne. Un dépressif qui devient optimiste ascensionne. Les colériques qui trouvent la paix intérieure ascensionnent. L'être éveillé qui expérimente l'unicité ascensionne. L'unicité est l'état dans lequel vibre l'une des dimensions spirituelles. C'est un état de conscience où ne règne aucune division, dans lequel ne règne aucune hiérarchie. Un état dans lequel nous sortons du jugement bien, mal, bon, mauvais, positif, négatif. Un niveau de conscience où nous sommes sortis de la dictature des polarités, trouvant l'équilibre parfait, l'harmonie, la voie du milieu. C'est ce que veut exprimer Lao Tse lorsqu'il dit « cessez toute pensée ». Expérimenter l'unicité, c'est finalement nous amalgamer à la source suprême, devenant ainsi notre propre maître ascensionné. L'unicité est un état d'extase dans lequel nous expérimentons la vie, dans l'unité avec la grande conscience. L'unicité, c'est ne faire plus qu'un complet dans les grands tout. En effet, nous ne sommes pas incomplets, mais incomplets. Notre conscience qui est nous, c'est-à-dire la conscience en reprenant ses légitimes droits innés, permet à l'être qui sommeille en notre cœur de se réveiller et lui permet de reprendre son pouvoir, non dans une intention égoïste, mais en étant au contraire totalement dépourvu. Le bénéfice en revient à l'humanité et à toute la création, incluant notre terre-mère. Ainsi, ascensionner revient en réalité à augmenter son taux vibratoire et à exprimer cette énergie pour partout, tout le temps et pour tout, sans condition aucune. L'ascension nous concerne tous en tant qu'individus, mais également et surtout en tant que collectif. Rappelons-nous que nous ne sommes qu'un, inclus dans un vaste océan d'énergie universelle où toutes les informations s'échangent, que nous en soyons conscients ou non. L'ascension nous permet aussi de réaliser pleinement en tant qu'entité individuelle faisant partie d'un collectif humain. Plus j'augmente mon propre taux vibratoire, plus j'augmente celui de l'humanité en tant qu'une seule entité globale. Et par voie de conséquence, la planète elle-même les ressent et en profite. Nous participons alors consciemment à notre libération. La libération. La seule et unique façon de sortir de notre esclavage. La seule et unique façon de lever les voiles de l'oubli. De sortir de la densité négative qui nous écrase. C'est de nous libérer par une révolution par l'amour. Nous libérer, c'est repenser complètement notre manière de penser, d'agir et de communiquer en utilisant le cœur, en écoutant notre conscience. Bref, la seule façon de sortir de notre auto-asservissement passe par un éveil massif de la conscience, révolution. Les temps qui viennent vont probablement être de plus en plus secouants et l'illusion de la négativité s'amplifie.
nos yeux ne pourront se détourner de celle-ci. Nous devons donc nous y préparer en toute sérénité afin que nous ne cédions pas à la tourmente potentielle. De cette façon, nous pourrons faire un choix conscient sans être soumis à l'influence du binôme manquant cruellement d'empathie, ignorance, peur. Soyons sereins. Tout va bien. Rassurons-nous. Plus il y a d'êtres qui s'éveillent ou se réveillent, moins la secousse sera rude. La secousse peut être inexistante. En effet, Gaïa et nous, par extension, peut ne pas passer par tous ces phénomènes cataclysmiques, ouragans, tempêtes, tsunamis, éruptions volcaniques, tremblements de terre. En effet, tout dépend du niveau d'éveil conscient du collectif humain. Tout dépend de la conscience humaine. Tout dépend de la masse critique. Le seul fait de redresser notre situation personnelle nous permet de redresser le monde, car nous sommes le monde et le monde est nous. Ce que nous appelons la société est simplement la somme des pensées et des émotions humaines. Cette dernière est le reflet de nos attitudes. Quand nous changeons nos attitudes, nos intentions, nous transformons la société. Rappelons-nous que pendant que les magiciens nous montrent sa main droite, la gauche est dans notre poche, en train de la vider. Ne nous laissons plus manipuler. Nous sommes des êtres spirituels sans aucune limite, autre que celle que l'on nous a imposée et que nous nous sommes imposés. Si cela est notre choix, nous pouvons dès maintenant passer à l'action. Oui, il y a un travail à faire sur soi, non pas difficile, autolimitation, mais nécessitant de la discipline. Utilisons nos pensées et notre mental comme des amis. Orientons-les de telle sorte qu'ils soient bienveillants, dans un but non égoïste, mais plutôt altruiste, sans attendre en retour. Donner est un don en soi. Oui, nous pouvons chercher à assister les autres. Oui, nous pouvons prendre le temps d'écouter nos pensées avant d'agir. Sont-elles dénuées d'égoïsme? Et c'est une pensée en accord avec ma conscience. Et c'est la peur qui me fait penser cela. Vais-je me battre jusqu'au bout afin de défendre la vérité de ma conscience, de mon cœur? Y a-t-il une condition? Si quelque part. Oui, nous pouvons filtrer toutes nos pensées par les tamis du cœur, de la conscience. À cet instant, les mentales, d'où sont puisées nos pensées, devient notre meilleur ami et nous assiste dans cette nouvelle prise de conscience. À force de volonté ou de volition, nous succéderons immanquablement les moments où les tamis nous n'auront plus besoin, car le seul cœur pilotera l'expérience de nos vies. Soyons vigilants, car l'ego trouvera toujours des excuses pour ne pas faire. L'ego nous fera toujours agir sous l'impulsion de la peur et de tous ses dérivés. L'ego subsistera, nous séduira et nous distraira. En nous distrayant, l'ego nous dira que nous ne pouvons pas le faire, que c'est trop dur. L'ego nous découragera en nous disant que ce n'est pas pour nous, que ce n'est pas nous, que c'est impossible. L'ego posera des conditions, des oui, mais et des si. L'ego voudra toujours avoir raison et voudra toujours donner tort à l'autre
et c'est sans vergogne ni empathie. Tous les je ne sais pas où j'en suis. Le plus je veux m'élever, plus je veux voir des esprits ou des soucoupes volantes dans le ciel. Je vais déplacer les objets. Tout ceci provient de notre mental égo, qui ne cherche qu'à se sustenter, sauf que tout ceci n'est en rien un travail mental, mais spirituel. Le travail de reconnexion se situe à un niveau beaucoup plus subtil, à un degré énergétique. Finalement, se poser des questions, c'est humain. Oui, mais nous ne sommes pas des humains, limités et ignorants. Nous sommes des êtres spirituels illimités qui subliment notre humanité. Tant que nous agissons, pensons, parlons comme les hommes, nous nous dirons que c'est normal et que nous n'y pourrions rien. Pourtant, cette situation est contre nature et nous sommes créateurs de notre propre réalité et par conséquent de celle des autres en co-créant la harmonie, le déséquilibre avec notre vraie nature. Nous co-créons nos maladies. L'harmonie, c'est la santé. Harmonisons-nous avec notre être intérieur. L'être intérieur, lui, donne sans condition et sans attente. L'être intérieur exprime la sagesse et nous guide vers ce qui est juste. L'être intérieur utilise toujours des attributs de la source de tout pouvoir. L'être intérieur ne pose pas de questions car il est la réponse. L'être intérieur n'éprouve pas l'irrémédiable questionnement. Il croit. N'en déplaise à M. d'Aquin, Thomas de son prénom. L'être intérieur croit même et surtout ce qu'il ne voit pas. Car lui perçoit avec les yeux du cœur en nous. Intuition, troisième œil, glande pinéale, vision. L'être intérieur est créatif, intuitif et en abondance en plus. L'être intérieur n'est ni notre mental, ni notre ego, ni nos pensées. Il est notre conscience. En fait, il est conscience infinie et éternelle. L'être intérieur, c'est nous. Prenons attention à notre bonne conscience, qu'il pleuve ou qu'il vente, car tout cela n'a d'autre but que de nous assister dans notre élévation. Ne perdons plus notre temps à juger si cela est bien ou mal, car nous restons dans l'illusion de la dualité séparatrice et génératrice de souffrance. La souffrance n'étant que le manque de bonheur. Tout ce qui intervient dans notre instant présent éternel ne sont que des démarches à gravir et tant que nous continuerons à marcher droit, alors, et vous connaissez la métaphore. C'est comme un long tunnel sombre au bout duquel il y a la lumière. Certes, mais aussi et surtout au bout du tunnel, il y a nous. Souriant et nous attendant avec la joie et la paix au cœur. Rendons nos services, retrouvons-nous. Le principal problème rencontré est que ceux qui contrôlent, ou plutôt qui contrôlaient le monde, n'ont aucune envie de voir leurs esclaves s'émanciper. Il était donc vital pour eux de nous maintenir la tête sous l'eau grâce à un procédé qui s'est révélé de leur point de vue efficace et salvateur. La diffusion exponentielle de la peur, insoufflant par suggestion subtile, manipulation et terreur.
En somme, ils se nourrissent de nos peurs et tous est délivré. Du reste, comme nous sommes pure conscience, comme nous sommes esprits dans la chair, nous sommes donc au même titre que tous les restes de la création. Une énergie, mais une énergie très puissante. Notre puissance créatrice est telle que nous sommes soumis aux lois universelles telles que la loi du libre arbitre. Et eux aussi sont soumis à cette loi. Ils ne peuvent pas nous imposer ce que nous ne voulons pas faire lorsque nous en sommes conscients. En effet, rien n'est possible sans notre consentement. Mais attention, ne rien faire ou ne rien dire revient à accepter, à donner notre consentement. Nous connaissons l'adage qui dit « qui ne dit mot consent ». Leur insécurité, leur peur dont ils nous rabattent les oreilles, les yeux, les nez, la bouche, les mains quotidiennement, sont à la mesure de notre pouvoir intrinsèque et du changement qui s'opère dorénavant en nous, tout autour de nous et dans l'univers entier. Donc, ayant conscience de notre vraie nature spirituelle, toute puissante, illimitée et éternelle, il leur fallait agir de deux façons. Nous laisser constamment dormir sur cette vérité et nous faire générer suffisamment d'énergie de peur, énergie très basse, afin d'assurer leur survie. En général, la peur dans nos cœurs, nous sommes poussés à prendre des décisions, à faire des choix motivés par la peur, l'angoisse, le stress. Non seulement rien de bon n'en ressort, mais en plus, nous nourrissons ces entités, nous nourrissons cette peur. Nous ajoutons donc de la peur à la peur. Qui nourrissons-nous également? Notre ego, notre petit moi, notre être inférieur. Mais, car il y a un mais, la terre n'est pas faite pour vivre avec la négativité, l'obscurité et la densité. Gaïa, autre appellation donnée à la planète Terre, dans son évolution cosmique, a fini son voyage. Elle est désormais installée dans une dimension de la réalité, encore inexistante ou invisible pour la plupart d'entre nous, due à l'influence de la densité qui nous garde sur les modes vibratoires bas, nous auto-empêchant de la percevoir. À l'image de l'être humain, la Terre est un organisme vivant. Elle possède son propre champ vibratoire qui est extrêmement élevé. Et si nous devions subir de plein fouet cette émission d'ondes énergétiques, nous ne pourrions pas rester dans notre corps physique, car celui-ci s'évaporerait en quelques secondes, par leur profond amour sans condition pour leurs enfants. La source et la terre nous permettent de nous adapter à cette nouvelle vibration énergétique, parce que nous appelons la transition. Nous sommes dans une période de transition où il nous est permis, selon notre libre arbitre, de travailler ou pas sur nous-mêmes et au recouvrement de notre mémoire spirituelle ou éveil. L'éveil, selon les petits Robert et les petits Larousse, l'éveil signifie sortir de son sommeil, de son engourdissement, ou attirer l'attention de quelqu'un, les mettre en garde, ou faire s'éveiller à quelque chose, de se manifester, d'apparaître. L'éveil est un état d'être où nous sommes enfin réveillés ou rééveillés à la réalité que nous sommes, une entité spirituelle vivant dans un corps humain afin de vivre l'expérience terrestre par l'apprentissage des leçons de vie.
Car, comme l'a dit Barbara Marcignac dans les messages de l'aube, nous sommes dans une zone de libre arbitre où tout est autorisé. Comme tout est autorisé, beaucoup de leçons sont apprises. L'éveil, c'est également, selon moi, un instant de notre vie où nous comprenons que nous ne savons rien, que toute notre existence est basée sur un mensonge, sur une illusion. Cet instant où nous saisissons au fond de nous qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que nous percevons aujourd'hui de nous-mêmes, sans véritablement pouvoir l'identifier. C'est cet instant où, quand le mental et l'ego se taisent, nous faisons alors quelque chose de fou, d'impensable, les complètement inconscient. Nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes. C'est cet instant où trop de hasard nous fait nous demander s'il existe vraiment un hasard. C'est un instant où nous sentons fortement ancrés en nous, que nous sommes destinés à autre chose que ce que l'on veut bien nous faire avaler, digérer et avaler et redigérer. Cet instant de révolte où nous nous disons « ce n'est pas possible de vivre dans un monde comme celui-là, je n'ai pas signé pour ça ». C'est un instant où l'étincelle scintille dans nos yeux. C'est un instant où la lumière jaillit en nous. Mais le matin suivant, nous nous réveillons de notre sommeil. Et le mental a repris le dessus en nous disant « Arrête de te mettre des conneries dans la tête. Va bosser même si tu ne veux pas et que ton patron te harcèle. » Ce mental égo que nous laissons s'exprimer et qui nous dit « Mais non, ne va pas voir ton fils à sa première compétition de judo. Tu dois aller te goinfrer avec les investisseurs. » C'est mental égo qui nous dit « Vas-y, colle-toi devant la télé. Tous les week-ends, ça va te reposer. » C'est mental égo qui nous dit « Tu as bien payé ta mensualité pour la maison, la voiture. » C'est mental égo qui nous dit « Demande à ta bonne femme si la bouffe est prête. » Merde, c'est quand même toi qui ramènes l'oseille. Et puis, si jamais elle te répond de travers, dis-lui qu'elle te fait chier. C'est mental égo qui nous dit « Regarde bien tous ces mannequins à la télé. Tu dois ressembler à ça. » Et puis, nous regardons dans un miroir et il nous dit « Mon Dieu, que tu es grosse, arrête de t'empiffrer. Prends des cachetons et surtout continue de t'abrutir. Consomme, mais surtout ne t'informe pas. Informe-toi, mais surtout n'agis pas. Agis, mais surtout n'apprends pas. Nous, on a la vérité. Les autres, ce sont des sectes. Ce sont des sectes, ils te veulent du mal. Ce mental égotique nous dit, vas-y, avale ta souffrance. Ce n'est pas grave, le temps fera le reste. En fait, encore une fois, nous ne sommes ni notre mental, ni nos pensées, encore moins notre compte en banque ou notre voiture. Nous sommes un être spirituel expérimentant la vie humaine, non un être vivant des expériences spirituelles. Un être spirituel qui n'est pas obligé d'attendre de se retrouver face à la mort, qui est un mensonge tel qu'on nous l'a décrite, pour réaliser combien la vie est précieuse. Un être spirituel qui n'est pas obligé d'attendre pour demander pardon à tous ceux
et à toutes celles qu'il a blessées, pour avoir envie de dire « je t'aime », pour dire à notre femme qu'elle est radieuse et que nous la remercions de nous supporter depuis si longtemps, pour avoir envie de remercier la vie, de respirer ce matin, de sentir la pluie, le froid, la neige, le soleil sur notre visage, pour être là, en vie, maintenant, tout simplement. Ces choix, il nous appartient à tous et il est temps de les faire. Il est temps d'agir, d'expérimenter, maintenant. Souffrance et peur ou amour et lumière, qui nous permet d'exprimer tous ces bienfaits, la divinité en nous, qu'est l'être intérieur. Certes, cela requiert une certaine discipline, en fonction bien sûr de la couche de boue dont nous nous sommes auto-enduits, nous cachant de ces diamants que nous sommes. Nous sommes un diamant brut, couvert de boue. Nettoyons-les avec l'eau de l'amour, sans condition. Séchons avec les souffles bienveillants de la lumière. La boue est le voile de l'illusion créée par la peur et l'ignorance dont nous avons contribué à induire le monde et les diamants qui est notre véritable nature spirituelle. L'être intérieur supérieur, l'esprit qui vit dans ces véhicules terrestres appelés corps physiques. Ce diamant est notre cœur. Il nous appelle, il nous suggère sans cesse. Nourris-moi, libère-moi de cette boue. Laisse-moi être. Laisse-moi être. C'est pourquoi je suis fait, irradié d'amour et la lumière. Laisse-moi transmettre cette radiation lumineuse à tous les diamants du monde encore couverts de boue. Imaginons un instant que l'absolue totalité de l'ensemble de tous les diamants du monde couverts de boue, plus ou moins épaisses, se mettent à retrouver leurs éclats lumineux, se mettent à briller à l'unisson. Nous pouvons prendre cette décision-là maintenant, en lisant ou en écoutant cet audio. Prenons ensemble la décision de nettoyer notre diamant avec l'amour et la lumière. Personne ne le fera à notre place. Demandons-nous, à qui mettons-nous notre foi? Dans quelle parole ou quel écrit? Un dogme? Une religion? Une organisation? Une secte? La politique? Un médecin? La science? Un philosophe? Un bouquin? Notre culture familiale? Dans quoi mettons-nous notre foi? Dans « je n'y arriverai pas », c'est trop difficile, le monde est pourri, ma maladie est incurable, je vais mourir. Allons continuer à nous dire « je le savais, je m'en doutais ». Alors, c'est que nous continuons à voir la boue et pas les diamants. Allons-nous attendre d'être de l'autre côté ou d'attendre l'irrémédiable pour enfin percevoir? Nous le pouvons maintenant, en mettant maintenant notre foi dans l'illimité. Mettons notre foi dans les diamants qui renferment l'univers entier. Dans ces diamants qui est l'univers entier, sans y mettre une once l'ego dominateur, sans y mettre notre mental limité, juste avec notre âme, notre esprit. Et nous en avons les clés depuis tout début. Tout est déjà là. Pensons, agissons, parlons, prions avec amour inconditionnel et lumière divine. Amour et connaissance, savoir et action vers la sagesse de notre cœur. Faisons ce qui nous semble juste en nous-mêmes et tout autour de nous. Pour qui que ce soit, quoi que ce soit, et où que ce soit, accueillons tout ce qui vient avec paix, sans notion mentale,
des biens ou des mal, juste être à l'image de nos enfants. Vérité, spontanéité, amour illimité, pardon instantané. Faisons ce que nous savons être juste. Ceci sans jamais l'imposer aux autres. Notre esprit est encore prisonnier de la matière, mais il conserve toujours les contacts avec la force suprême, source créatrice et pour cause. Il est la part divine en nous, si bien que, grâce à notre volonté, qui est la volonté de la source, et à notre travail personnel inspiré par la source, nous pouvons nous aligner sur notre esprit et les suivre vers les hautes sphères. Toutefois, la démarche doit être humble, exempte de buts personnels et de curiosité intellectuelle. Tel un enfant obéissant, nous devons nous en remettre à la volonté bienfaitrice de la force de toute bonté, Dieu, et non à notre propre volonté, auquel cas nous risquerions de nous perdre. Dans les marécages et subconscients ou dans les méandres de notre débordante imagination. L'illusion est partout, sachons-le. Ce qui n'est pas illusion, c'est la synchronicité avec laquelle nous avons la possibilité de collaborer pour peu que nous prenions conscience de sa présence bienfaitrice absolue. Chance, hasard. Il ne nous est rien empêché que nous nous empêchons nous-mêmes par l'ignorance auto-limitative et la peur accompagnée de toute la clique, doute, angoisse, stress. Regardons ce qui se passe avec toi, pas de recul, dans l'espace de notre expérience présente. Ne remarquons-nous rien? Tout se trouve justement dans ces rien, qui en effet est le tout. Hasard, chance, synchronicité. Lorsque nous laissons la paix nous habiter avec foi et lâcher prise malgré la tempête, nous permettons à la synchronicité non seulement de faire son œuvre pour nous, mais nous nous permettons également de la contempler. Rien n'est fait par hasard, tout est parfait. Nous sommes maîtres de notre propre destinée, de la part les intentions activant nos choix. Nous faisons advenir bonheur et malheur dans nos vies, que ce soit karmique ou résultat de nos prises de décisions conscientes ou inconscientes. Puissent nos intentions être dictées par l'astrisme bienveillant de la force d'amour créatrice. Autorisons l'immense puzzle divin à se mettre en place pour nous et pour l'humanité. Et cela vaut aussi pour toutes celles et ceux qui choisissent la voie de la souffrance comme chemin d'expérimentation. Nous avons tous les talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Observons-les, choisissons-les et répandons-les. Combien de fois avons-nous jugé une situation comme défavorable sur l'instant, comme pour une séparation amoureuse, puis avec le recul, finir par se dire « Finalement, heureusement qu'il m'a quitté, sinon je ne t'aurais jamais rencontré. » Ou la situation où l'on perd un travail qui nous semble catastrophique sur l'instant, mais qui nous a permis d'écrire un livre sur l'éveil spirituel, de créer sa propre entreprise ou encore d'être papa en plein temps. La synchronicité est présente pour nous, en nous et tout autour de nous depuis le tout début. Elle est partie intégrante de notre existence à la fois terrestre, mais aussi universelle. En réalité, nous pouvons nous poser cette question. En quoi plaçons-nous notre foi?
de notre foi naissent les pseudo-miracles, chance ou autres hasards. La synchronicité, c'est l'action de Dieu, source de toutes les choses, en la faveur de ses fils bien-aimés, particulièrement lorsque leurs intentions se fondent avec l'expression de la force suprême. La synchronicité en œuvre toujours pour nous, dans les secrets de l'humilité, pour peu que nous voulions les percevoir. Tiens, tu m'appelles juste au moment où je pensais à toi? Chance? Non. Synchronicité. Quelle contemplation absolue lorsque nos yeux s'éveillent à cette fabuleuse évidence. Les hasards, la chance sont comme les vides ou les riens. Une illusion. Car c'est dans les riens ou les vides que résident les tout dans les tout. Le saviez-vous? Dans cet espace, dans ces tout, il existe la source, les terres. Il existe les chemins par lesquels nos pensées, nos émotions, nos prières voyagent pour atteindre leur cible. Que les messages soient reçus consciemment ou non, il est arrivé à la destination. Mais où en sommes-nous de notre éveil? Quelle est notre force de reconnexion à notre être intérieur? Les messages est-il dans l'espace, dans les brillants, dans les corbeilles, dans la corbeille ou dans la boîte de réception? Dans les silences de notre être, nous n'avons juste qu'à vérifier. Nous ne sommes qu'un, tout reliés les uns aux autres. Seule notre ignorance et notre peur nous privent de ces fabuleux moyens d'expression de notre divinité innée. En effet, nous sommes tous liés. Aucun de nous n'est séparé de l'autre. Nous sommes un, comme le dit si bien Dewey, artiste, Lichwalk, travailleur de lumière. Nous sommes les tout dans les tout. La conscience est collective. La création est collective. C'est là que nous puisons idées et pensées entre autres. Avez-vous entendu parler de la théorie du centième singe, d'après le livre Les centièmes singes? Une espèce de singe japonais, les macaques japonais, a été observée à l'état sauvage sur une période de 30 ans. En 1952, sur l'île de Koshima, des scientifiques nourrissaient les singes avec les patates douces crues et les jetant sur les sables. Les singes aimaient les goûts des patates douces, mais trouvaient leur saleté déplaisante. Une femelle âgée de 18 mois, appelée Imo, pensa qu'elle pouvait solutionner les problèmes en lavant les patates dans un ruisseau tout près. Elle enseigna ce truc à sa mère. Leurs compagnes de jeu apprirent aussi cette nouvelle façon de faire et l'enseignèrent aussi à leur mère. Cette innovation culturelle fut graduellement adoptée par différents singes devant les yeux des scientifiques. En 1952 et 1958, tous les jeunes singes apprirent à laver les patates douces remplies de sable pour les rendre plus agréables au goût. Seuls les singes adultes imitèrent leurs enfants, apprirent cette amélioration sociale. Les autres singes adultes conservèrent leurs habitudes de manger les patates douces sans les laver. Alors quelque chose d'étonnant se produisit. À l'automne de 1958, un certain nombre de singes de Koshima lavaient leurs patates douces. Leur nombre exact demeure inconnu. Supposons que lorsque le soleil s'éleva un matin, il y avait 99 singes sur l'île de Koshima qui avaient appris à laver leurs patates douces.
Supposons encore qu'un peu plus tard, ce matin-là, un 100e singe apprit à laver les patates. Alors la chose arriva. Ce soir-là, presque tous les singes de la tribu se mirent à laver les patates douces avant de les manger. L'énergie additionnelle de ce 100e singe avait créé une sorte de percée scientifique. Mais notez ceci. La chose la plus surprenante observée par ces scientifiques fut le fait que l'habitude de laver les patates douces fit alors un saut au-dessus de la mer pour rejoindre des colonies de singes habitant d'autres îles ainsi que la troupe de singes de Takasaki Yama sur le continent qui commencèrent aussi à laver leurs patates douces. C'est ainsi que les macaques japonais a été surnommé les laveurs de patates. Cela signifie que lorsqu'un nombre critique d'individus réalise une prise de conscience, cette même prise de conscience se communique l'un d'un esprit à l'autre. Bien que les nombres exacts puissent varier, ce phénomène du 100e singe signifie qu'il suffit qu'un nombre limité de gens intègre une nouvelle façon de faire pour que celle-ci devienne partie intégrante de la conscience de tous ces gens. À un moment donné, si une seule personne de plus réalise cette prise de conscience et adopte un nouveau comportement, son champ d'action s'étend de telle sorte que cette prise de conscience se communique et est adoptée par presque tout le monde. Cette texte a été tiré du livre des 100e singes par Ken Keyers Jr. Cette prise de conscience est l'amour qui est la clé de nos questions, soi-disant sans réponse, qui est la clé de notre existence. Alors, certes, il y a un travail à effectuer sur nous-mêmes. Ce travail revient essentiellement à augmenter notre fréquence, taux ou signature vibratoire personnelle au profit du collectif humain et à la planète durant l'ascension. La transformation, la transition nous fait passer de la dualité à l'unité. Ensemble, allons de l'avant, car nos futurs probables s'écrivent au présent. Stéphane Robin.